Voilà. Salut, c'est Baboun. Donc, nous allons faire un petit comparatif entre les deux. Au roulage, on verra cet après-midi si le temps se maintient. Mais déjà, nous allons voir les différences entre les deux. J'ai préparé les batteries, donc les mêmes. Hein. Les Young Power, j'ai acheté les deux en même temps. Les deux ont été utilisés une fois. J'ai rechargé les deux. On est samedi, jeudi. J'ai rechargé les deux batteries jeudi. Donc on aura la même chose à l'intérieur au niveau jus. Hop, on va les mettre là. Ensuite, la grosse différence entre les deux, c'est que celui, il a le Raptor, une cale arrière en aluminium qui vient de chez Pneu. Un petit clin d'œil à toi, Mika. Vous avez vu, normalement, j'ai la vidéo de montage de la cale arrière, elle est dessus. Alors, plus sérieusement, les différences qu'il va y avoir entre les deux. J'ai pris des notes. Hein. Hop là. C'est bon, l'empattement pareil, bon, la gueule à peu près similaire. Là, tu as le toit qui descend un peu plus, là, tu as une rampe de LED. Là aussi, tu as une rampe de LED, mais normalement, elle est prise en haut ici. Bon, elle a eu un petit... Celle-là, elle partira peut-être moins, elle est plus cachée, on va dire. Hein. On passe les détails. C'est du cosmétique. Alors, tac. Alors, sérieusement. Hop, on va ouvrir ça. Voilà. Donc, les emplacements sont identiques. Bon, le moteur de ce côté-là sur les deux, ok. Le Vario à l'opposé du moteur sur les deux. Le bac à batterie en face du Vario sur les deux. Ici, nous avons la boîte radio et en dessous le cerveau. Ici, nous avons le cerveau et la boîte radio est un peu décalée ici. Point barre. Voilà. Et les emplacements sont vraiment identiques. J'espère que vous voyez. Je vais peut-être... Attends, bouge pas. Hop, hop. Voilà, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux. Ok. Faut pas que je bouge trop le bureau parce que tu vas vomir. Par contre, donc les deux équipés avec du XT90 hein, pour mettre 2x3 ou 2x6S. 1x6S ou 2x3S. Attention. Les ressorts de suspension beaucoup plus costauds et beaucoup plus serrés sur le Team Magic 7 et plus rigide. Bon, celui-là, j'ai pas changé les huiles. Hein. Les huiles sont d'origine. Je sais même pas si j'ai noté les huiles des suspensions. Non. Non. Mais bon, après ça, c'est chacun fait à sa sauce. Hein. Les pneus, ils ont un design, bon, diamètre est identique, un design à peu près identique. C'est kiff-kiff, c'est les mêmes. Les gros carrés avec un design en travers comme ça. Et les différences, c'est au niveau électronique. Ici, donc, nous avons sur le Raptor le moteur qui est un 4274 en 2000 kV. Ok. Sur le 7, le moteur c'est un 4082. Je sais plus où je l'ai. Oui, il est là, c'est un 4082. C'est un Léopard 4082 en 1600 kV. 2000 kV, 1600 kV. À savoir que mon Team Magic 7, celui-ci, c'est la version sans aileron, donc avec la roue. D'origine, il est équipé en 4S. Hein. Il a été modifié et équipé en 6S après. D'accord. Donc 2000 kV, 1600 kV. Ici, on a un pignon de 11. Ici, on a un pignon de 12. Ok. Donc forcément, on aura une meilleure vitesse avec celui-ci. Enfin, plus rapide. Hein, meilleur, je sais pas, mais plus rapide. Et il est donné dans la doc. Hein, j'ai regardé dans la petite doc que j'avais dit c'était pour la garantie. En fait, non, c'était un petit truc explicatif. Donc il est donné avec un pignon de 12 dents pour 90 km/h et un pignon de 14 dents 100 km/h. Okay. Celui-là, il avait été. Celui-là, j'avais mis le GPS, je ne sais plus à combien, dans les 73 dans les 73 km/h, je crois. Hein. Donc 73-90. Mais bon, on a beaucoup moins de KV et on a un pignon plus petit.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le poids, 4 kg 580. Et celui-ci, il est donné pour... Je crois que c'était pareil, après 4 kg 6, un truc comme ça. Ouais, je ne l'ai pas noté. Mais ouais, il me semblait que c'était dans les poids, ils étaient à peu près identiques. Là aussi où il y a une différence, c'est sur les... Attends, je suis en train de prendre mes notes là. J'ai noté tout à l'arrache. Voilà, sur les huiles de diff. Ici, en fait, on a 10 000 au centre d'origine. Sur le Raptor, on a de la 10 000. Moi, ici, j'avais mis de la 50 000. Donc on est beaucoup plus dur au centre. Avant, arrière, sur le Raptor, c'est identique. On est en 7 000. Donc 10 000, 7 000, 7 000. Voilà. C'est plutôt ce qu'ils utilisent en les configs compétition. Mais bon, enfin, compétition sur les... pas sur les... pas sur les Desert Buggy, parce qu'ils n'utilisent pas ça en compète, mais sur les SC et ce genre de... Même les Truggy, je crois que c'est ça. Du 10, 10 et 7 et 7. Celui-ci, donc, il est en 50. À l'avant, j'ai de la 30 000 et j'ai que de la 3 000 à l'arrière. Donc, il est très, très light à l'arrière. Tiens, j'ai une vis qui se barre encore. Je vais pas resserrer celle-là. Celui-là, en fait, quand je l'avais acheté, il avait de l'huile, je crois que c'était 30 000 avant-arrière. Ou 20 000 avant-arrière, je sais plus, mais enfin, c'était des huiles équivalentes. Et il était tout le temps en wheeling. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas avec ces pneus-là, c'est ça, ces pneus qui glissent un peu plus avec les autres pneus. Mais tu étais obligé de vraiment doser les gaz. C'est une brute, une brute. Donc j'ai assoupli un petit peu, j'ai laissé plus de traction en fait et moins de propulsion. 30 000, 3 000. 11 dents. Et donc là, on est, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 7 000, 10 000. Et 12 dents. Donc, toi, les comparos vont être... hein, on va comparer deux machines identiques, mais pas équipées. Pas équipées pareil, et pas réglées pareil au niveau des huiles. Après, les prix sont à peu près pareils. Hein. Celle-ci, chez Conrad, elle est à 579. Celle-ci, elle est à 599. Il y a 20 € de différence entre les deux. Alors que celle-ci est vendue en 4S, attention. Après, il y a la 6S, hein, qui est... Bon, c'est pareil, hein, la 6S. Sauf que, bon, je ne connais pas l'équipement électronique de la 6S. Mais c'est... tu peux tu peux mettre la même chose, je pense que tu auras pareil. Mais point de vue solidité, je pense que le Team Magic c'était quand même beaucoup plus costaud que le Riley. Lui, je l'ai tourné, je l'ai bâché, j'ai pété des trucs, j'ai redressé une tourelle à l'arrière, mais c'est du costaud. Il n'y a pas, c'est du costaud. C'est pas, on va pas se cacher. Rien que tu vois les diffs, les couronnes, les pignons, c'est du gros, c'est du très gros. Je n'ai pas démonté celui-ci, hein, mais bon, il n'y a pas. Je suis à peu près sûr qu'il n'a pas la même chose. Et au niveau châssis, voilà. Celui-ci, tu as une protection. Ils n'ont pas le même nombre de kilomètres non plus. Hein. Attends, il faut que je me rapproche du jeu. Tu as un niveau châssis, celui-ci, tu as une protection dessus, mais qui n'est pas juste une peinture. Tu as une vraie protection. Bon, il est poncé, hein. Il est poncé. Hein. Il n'y a pas poncé. Mais c'est propre, toi. J'ai pas de. J'ai pas de gros trous dedans. Hein. Et pourtant, il a tapé, toi. Il y a des, tu vois qu'il y a eu des chocs. Hein. Et tu vois que le châssis est encore bien foncé. Je pense que quand j'aurais roulé autant le Riley, où là j'ai fait juste un petit, vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, juste un petit run, tu vois déjà déjà la peinture. C'est de la peinture, hein, c'est juste de la peinture. Je suis sûr que si je gratte un peu avec mon ongle, ça se barre. Donc il n'y a pas la même protection. Et l'épaisseur du châssis, je serais incapable de te dire. Parce que si celui ici, non, maintenant tu as une protection là en plus. Ah là derrière. Ouais, bah laisse tomber. Celui-ci fait 1 mm de plus. Le Team Magic 7 fait 1 mm de plus. Donc ça doit être du 3 et du 4, quelque chose comme ça. Mais après, il y a une puissance monstrueuse sur celui-ci. Pareil, les triangles.
le plastique, je connais pas la qualité de plastique de celui-ci. Mais par contre, toi, on a... Alors, attends, je vais t'avancer à la caméra. Si je peux faire un truc à peu près comme ça. Tu vois un peu les triangles en bas, ouais, un petit peu. Attends, bouge pas, je remonte, et puis on verra mieux les triangles là-haut. Ouais, il y a la lumière derrière, ça fait... Hop, voilà. Toi, les triangles de suspension, c'est quand même du costaud hein, sur le rallye. Hein. C'est pas du... Et c'est des... Et pareil, hein, c'est des trains à boules. Hop, on va se mettre sur le côté. Alors que là, c'est du train classique. Donc, on va comparer quand même le roulage. À savoir que celui-ci, j'avais mis une grosse bavette devant. Parce que ça, tu te manges un trottoir, ça encaisse tout. Autrement, le pare-choc, c'est à peu près pareil. Celui-ci mérite des protections. T'as vu? Non, tu vois pas? Non. C'est bien. J'ai oublié de serrer les vis qui sont là. Je viens de finir mon montage. J'ai serré tout ce qui était derrière et au-dessus, mais pas en dessous. Je vais faire ça tout de suite. Et bon, pareil, il mérite des protections sur le châssis. Que j'ai là-dessus, que j'ai là. Là, je pense que je vais regarder un petit peu l'anthrax et puis voir ce que je peux mettre. Je pourrais pas mettre celui-là, ça c'est sûr, parce que tu as un trou supplémentaire ici. Tu t'as pas là-bas. Tu as deux trous là décalés, donc ça ira pas. Bon, je vais regarder ce qui existe comme skid plate là-dessus. Parce que c'est quand même une chose, quand tu tournes un petit peu n'importe où, et où il y a de la pierre, ça peut sauver. Hein. Donc voilà, je vais arrêter cette petite vidéo là-dessus. Et puis la prochaine que vous allez aller voir, c'est le roulage. J'ai les accus, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque plus qu'un tout petit peu de soleil. J'ai le terrain, j'ai été le voir ce matin. Là, c'est en train de se lever. Ouais, je ferai peut-être ça en fin d'après-midi. Allez, sur ce... Oula, faut pas que je bouge là trop. Là. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Tchuss.